Bien, nous allons voir comment coffrer les voiles, tout simplement avec un coffrage interactif. Et dans un second temps, on verra comment utiliser le gestionnaire de train et branches pour faire une rotation. Donc là, on va aller dans le même boîte de dialogue que tout à l'heure pour l'insertion des voiles. On va aller dans l'onglet branches, on va choisir le fournisseur, Utinor par exemple. Vous voyez que dans la bibliothèque, on a tous les fournisseurs, Perry, Doka, Sateco, Isor, Utinor. Et je prends une branche de 2,50 de hauteur de 80. Ensuite, je sélectionne le voile pour 2 points. Là, j'ai récupéré sa valeur et je vais dans le tableau ici, double-cliquer pour insérer une première branche. Vous pouvez le voir ici, la branche se met en mode aperçu. Je mets une deuxième, une troisième, quatrième, une cinquième. Et puis là, je vois que c'est bon. Donc, je déborde de 49. Donc ça me fait des arrêts de 20 et 25 à peu près de chaque côté et j'insère. Alors je vais pouvoir réutiliser la même configuration sur le voile suivant qui est perpendiculaire. En fait là, vous voyez que le voile est beaucoup plus court, donc je vais supprimer une branche ici, et même l'autre qui est un peu trop longue, je vais la supprimer pour la remplacer par une 125. Et là je vois que je suis bon, je valide et j'insère. Donc vous voyez, en mode insertion interactive, c'est assez simple et interactif. On peut aussi, si vous souhaitez travailler en 3D, passer en 3D, ici. Donc si on bascule en 3D, on va voir cette fois les branches en 3D. On se met en mode ombré. Voilà les branches en 3D. Voilà. Donc, tout à l'heure on était en mode aperçu en 3D en gris, là on est en jour 2. On a mis les branches en 3D. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune connaissance préalable de la 3D, tout se fait automatiquement par le logiciel. On va maintenant revenir en 2D et on va montrer qu'on peut coffrer, on peut montrer les élévations arrière du coffrage. Donc je montre la branche qui est plus à gauche que ce voile en rouge et je montre un point d'insertion de l'élévation. Donc là je récupère le voile, les arrêts et le coffrage. Là je dessine maintenant le contour des branches. Ensuite je vais faire apparaître également les tiges, mais je vais coter également les tiges, en horizontal et en vertical, et je vais désactiver le calque des branches. Donc ici j'ai la trace des murs, la trace des voiles en noir et les ouvertures dans les voiles qui permet de contrôler la position des tiges par rapport aux ouvertures. Alors dans le même style en fait on peut superposer les branches et on peut obtenir un tel résultat. On va voir ici non seulement les branches mais également les lestes qu'on vient positionner automatiquement. Voilà. Alors maintenant on va passer à un exemple où en fait on va venir ici injecter toute la saisie des voiles dans un tableau. Cela se fait totalement automatiquement une fois qu'on a fini la saisie. On va renvoyer la saisie ici, vous voyez qu'il y a deux voiles en rouge ici, jour 1 et jour 2. Jour 1, pardon, numéro 1, numéro 6, numéro 2 et 6, qu'on va retrouver dans le tableau. Voilà, donc il y a un voile numéro 2 le jour 1 et un voile numéro 2, numéro 6 le jour 1 également. Donc pour chaque ligne, il va y avoir un voile, et dans chaque colonne, on va voir le jour de coulage, le numéro du voile, la hauteur du voile, les types d'extrémités, si elle est libre ou bloquée ou semi-bloquée, la longueur du voile, la longueur du coffrage. Alors, ces longueurs viennent de là, en fait. On va dire que si un voile est libre, on va mettre deux arrêts qui font 2 x 15, 30. Donc en fait, la longueur du voile va être, la longueur à coffrer plutôt va être la longueur du voile, c'est la longueur de la polyligne 12,03, auquel on a rajouté 30 cm des arrêts. Donc on doit coffrer au minimum 12,33.
Ensuite, on va aller définir le fabricant de coffrage. On va prendre par exemple Lussor. On va choisir ici dans le stock, on va tout sélectionner. Et on peut également définir un stock de départ. Par exemple, j'ai 20 branches de 80, de 40, 20 branches de 120, 10 de 60, 10, etc. Voilà. Et là maintenant, je vais définir un premier train ou une branche. On peut travailler soit avec des trains, soit avec des branches. J'ai défini un premier train de 2,40 et encore une branche de 2,40. Donc j'ai puisé dans mon stock 2 fois 2,40. Donc j'ai un train de 4,80 par 2,80 et je vais le faire utiliser sur un voile par jour. Donc je clique ici. Donc il va être affecté à ce voile là numéro 2. Il est évident que si je clique le même jour, il ne va pas le prendre. Je passe en jour 2. Vous voyez que tous les voiles changent de couleur chaque fois que l'on change de jour. Donc là, je le mets en jour 2, ici en jour 3, en jour 4, en jour 5. Donc on peut travailler du méthode manuelle, mais également d'une méthode totalement automatique. Et je dis, je vais faire le train. On fait tourner le train. Vous voyez que le logiciel a attribué ce train-là, ce premier train à ce voilà le jour 1, ce voilà le jour 2, sachant qu'il est parti chercher le train le plus long à chaque fois. Ensuite, je vais pouvoir maintenant rajouter encore 2 trains identiques et faire tourner l'ensemble de tous les trains. Et là, on voit que ce train-là a tourné à 100%, donc on a le taux de réutilisation, c'est-à-dire qu'en fait, sur tous les jours, le train a toujours été utilisé, le jour 1 au jour 12, celui-ci également, mais celui-là, 75%. Donc on va diminuer la longueur du train. On va enlever une branche de 40 et mettre une de 120. Et cette fois, je fais tourner tous les trains. 91%, c'est meilleur. Voilà, donc je vais continuer maintenant. Je vais descendre d'un module. Je vais mettre uniquement une de 40. Je vais mettre encore une. Et je fais tourner l'ensemble. Donc là, je suis à 100, 191, 91, etc. Donc je vais continuer de cette manière-là, de telle manière à arriver à la fin à des résidus qui soient négatifs, c'est-à-dire en fait, je ne peux plus mettre de branches puisque les longueurs des branches sont supérieures aux longueurs de voile, ou alors je suis sur un voile bloqué, je ne peux plus mettre de branches. On va continuer à mettre des modules de 120 ou descendre à 180, 120 et 60. Voilà. Et une fois que c'est terminé, on revient dans AutoCAD et on va demander donc au logiciel d'insérer les branches telles qu'on les a définies sur le dessin. Là, il va chercher les blocs de la bibliothèque automatiquement et les insérer en face des murs conformément à ce qu'on avait décidé ici dans ce tableau. Maintenant, si on affiche par jour, on va voir le jour 1, on voit le train 1, train 2, ensuite 3, jour 2, 3, donc les branches vont tourner d'un jour à un autre. Voilà. Alors on peut mettre également les longueurs de train, on peut dessiner. Donc si on affiche par jour, le tableau va apparaître ici jour 1, et on donne l'indication sur la longueur de chaque train, et s'il n'est pas utilisé, il va mettre un mois. Ensuite on va mettre la récap des branches utilisées jour par jour. Pour les trains, on va mettre la composition des trains. Donc il y a un train de 4,80, de quoi il est composé? De 2,40 plus 2,40. Et c'est pareil, si on a une source, une réhausse et une double hauteur, on va le préciser dans ce tableau. Ensuite, le tableau d'utilisation des trains, jour par jour, va nous montrer en fait le train 1, j'ai utilisé en jour 1, j'ai utilisé en jour 2 jusqu'au jour 12,
100% de réutilisation. Pareil pour le train numéro 2, etc. On peut avoir également le stock des branches utilisées. On va voir les résidus pour les voiles bloquées. Donc ça c'est chaque jour, quelle est la valeur du résidu pour le coffrage tradi. Et également les arrêts de coulage en fonction de l'épaisseur. Là on utilise la même épaisseur, donc on a 4 arrêts le jour 1, 3, 4, 2, donc le maximum c'est 5 ici. Parce qu'on a 5 arrêts le jour 5. Ensuite on va aller dans les présentations. Et ensuite dans la présentation, on va définir une première présentation où on va voir les cycles ici. Et on va activer la boîte de dialogue du cahier de rotation qui nous permet de montrer par exemple la rotation du jour 1 au jour 12. Je vais voir les onglets. Une fois que le jour est passé, je vais le mettre en couleur grise 252 et je vais créer mon cahier de rotation. Donc on voit que le jour 1, je vais avoir ici une présentation avec les voiles et les branches du jour 1. Au jour 2, donc je vais voir les voiles du jour 1 qui sont grisées. Ensuite les branches et les voiles du jour 2. Au jour 3, on va voir les branches du jour 1 et 2 grisées. Ensuite les voiles du jour 3, etc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et on peut récupérer également un tableau ici, une page avec tous les tableaux de nomenclature qui sont sur un calque bien spécifique. Donc vous voyez quelle simplicité, on peut créer rapidement un cycle, ensuite définir un matériel, le faire tourner et sortir un cahier de rotation. Sachant que la phase la plus longue va toujours rester la définition du cycle de coulage, et ensuite les autres étapes vont être très rapides.